Au départ de la pittoresque ville de montagne de Durango, une locomotive à vapeur du 19e siècle emmène les voyageurs sur les rails qu'elle empruntait autrefois pour le transport de minerais jusqu'à la ville de Silverton. Un musée retrace l'histoire des chemins de fer, des transports et de l'exploitation minière grâce à des objets d'art que d'anciens travailleurs ferroviaires ont rassemblés ici. Le conservateur du musée a même gardé un wagon réputé hanté, un peu à l'écart du public, au fond du musée. Cette voiture authentique date de 1883 et elle aurait été le lieu d'une tragédie impliquant une jeune prostituée et son amant pompier, décédés lors d'une bagarre sanglante. L'âme de la jeune fille errerait encore dans ce train. Emprunter cette ancienne locomotive à vapeur, c'est l'occasion de découvrir les majestueux paysages du Colorado. Nous, on ne prendra pas le train, mais on décide quand même de rejoindre Silverton à bord de notre vieux Maurice. Silverton a connu la prospérité dans les années 1870 lors de la découverte d'or et d'argent. Aujourd'hui encore, on peut visiter les vestiges de ces mines. Comme il y a peu d'endroits pour bivouaquer, c'est d'ailleurs là qu'on se réfugiera pour passer la nuit avant de visiter la ville. Et après les températures extrêmes de l'Utah, on est venu chercher la fraîcheur en altitude. On est servi. Avec ce point, on va se prendre un beau café. De nos jours, cette petite ville de l'Ouest américain a bien été restaurée et elle fait le bonheur des touristes qui débarquent. Dix ans après l'ouverture des mines, le train débarquait et la ville se développait en deux quartiers distincts. L'un respectable, avec ses églises, ses banques, ses maisons familiales. L'autre, du côté de la Blair Street, se nommait le district aux lumières rouges et rassemblait les saloons, les théâtres et les filles de joie. Cette jolie route 550, aussi appelée The Million Dollar Highway, est de la pure poésie.
Après en avoir pris plein les yeux sur cette route, on s'éloigne un peu de la zone touristique pour se poser au bord de la rivière dans un BLM. Les BLM sont des terrains publics gérés par l'État et souvent mis à disposition pour bivouaquer gratuitement ou contre une petite participation. Ici, on a carrément de la chance, il y a même une infrastructure. On a accès à un emplacement pour faire du feu, à une table abritée, à des toilettes sèches et même à une mise à l'eau. Cet endroit hors des sentiers battus était très agréable et l'accueil y était hors norme. Entre deux périodes de visite plus intenses, on aime s'offrir des moments de pause. Ici, on apprécie l'alternance des belles journées ensoleillées et des nuits fraîches. Là, on s'en va parce qu'on annonce une crue. Puis là, on est près d'une rivière, on va pas traîner trop longtemps. Nous reprenons la route pour éviter les orages violents annoncés dans la région. Nous voulons retourner en Utah pour aller explorer d'autres formations rocheuses rouges si caractéristiques de la région. Les bivouacs autour des parcs nationaux sont parfois plus compliqués à trouver. Mais en prenant des chemins de traverse, on arrive toujours à se débrouiller. Sauf que cette fois-ci, on a eu un peu plus de mal. Et en voyant tous ces véhicules tout-terrain, on a un doute. Comme la route devient de plus en plus difficile, on finit par rebrousser chemin. En s'éloignant un peu, on finit par trouver un bivouac sympa avec une jolie vue et en plein cœur des fameuses montagnes rouges qu'on voulait tant explorer. Il y a quand même pire comme bureau. Petra ou Petra pas. Bon, là c'est un bon test pour voir l'étanchéité de Momo. Tu checkes toutes les fenêtres, tous les joints. On est descendu à 16 degrés. Là, on chauffe vite par l'intérieur parce qu'on a un soleil qui se pointe, mais 16. Wow. Et là, le soleil est de retour. Alors ? Rien de cassé, tout va bien. Alors ça y est, on quitte ce spot qui est probablement un des plus beaux spots dans lequel on était. On est vraiment au cœur des éléments. Là, on va voir Dead Horse Point.
magnifique sculpture de la nature. C'est la Colorado River, la pluie et la neige qui ont creusé ces canyons majestueux au cours de millions d'années. Le promontoire sur lequel on se balade surplombe les lacets de cette rivière qui serpente 600 mètres plus bas. Dans cette partie du voyage, on a commencé à toucher du doigt ce que nomade signifie, s'adapter et corriger sans cesse son itinéraire en fonction des conditions, notamment météo, qui sont extrêmes à l'image de ce pays. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, c'est important pour nous aider à faire connaître la chaîne.